spéciale instabilité pour en sortir. Voilà. Alors, je vous propose 3 choix. On a 3 formes d'instabilité, donc il faudrait que vous décidiez laquelle vous concerne le plus. Je vais vous les expliquer pour que vous puissiez choisir. Le premier type d'instabilité ici, c'est le 2 d'épée. Donc c'est une instabilité de pensée, de mental, psychologique. Vous pourriez un jour vous dire « Ah bah je veux ça », et puis le lendemain « Ah bah non en fait ». Voilà. Le changement d'idée, soudain, fréquent, vous savez plus. Ou alors vous avez une grosse peur qui à chaque fois que vous décidez potentiellement d'aller dans une direction, cette peur vous rattrape, hop, et vous dit non, 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 on bouge pas. Ok? Donc ça, c'est une instabilité mentale, psychologique, vous changez d'avis et il y a potentiellement de la peur là-dessous. Ensuite, on a une instabilité qui peut être matérielle ou professionnelle. Donc là, ça peut être par exemple un manque financier, une instabilité dans vos dépenses et dans les rentrées d'argent, un déséquilibre, voilà. Aussi peut-être au niveau de votre lieu de vie, un coup vous voulez y rester, un coup vous voulez en partir, parce que vous vous sentez bien, puis en fait le lendemain non. Voyez? Mais ça c'est lié au professionnel, au matériel, au financier, à votre lieu de vie. Instabilité à ce niveau-là. Ou alors, vous avez une instabilité émotionnelle, affective, sentimentale. Vous avez le cœur qui fait des bonds. Et puis finalement vous n'êtes pas sûr de pouvoir accorder votre confiance à quelqu'un, de pouvoir aimer tranquillement, de pouvoir être aimé. Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui vous correspond ou pas? Voilà. Bon. Selon votre situation, vous allez choisir ce qui est le plus fort. Parce que on peut avoir les 3 en même temps. C'est complètement logique. Parce que on a un mental en même temps qu'on a des émotions et en même temps qu'on a le résultat de tout ça, ok? Donc vous pourriez avoir les 3, mais je pense qu'il y a une instabilité particulièrement qui est plus visible que les autres, qui prend plus de place que les autres. De toute façon, rassurez-vous, comme dans tous mes tirages, quand je commence, je pose le cadre. Donc si vous ne vous retrouvez pas dès les premières cartes, c'est peut-être que faut voir le choix d'à côté. Ok? Voilà. On y va. On commence, on rajoutera des cartes avec le tarot. J'ai sorti des cartes là, majoritairement des oracles. On va regarder ce qui se cache là-dessous. J'espère vraiment que ça pourra vous aider. Allez, c'est parti. Donc on commence pour ce premier choix du 2 d'épée. Qu'est-ce qui vous gêne autant? Qu'est-ce qui prend autant de place? Quelle est cette situation que vous vivez? Ouh, d'accord. On a un 5 de coupe et un 4 de bâton, respectivement ici l'attachement au passé et la participation. Apparemment, vous ne voulez pas laisser quelqu'un sur le carreau. Vous êtes attaché à cette situation, vous êtes peut-être mal à l'aise, peut-être qu'il y a la culpabilité à passer à autre chose, à sortir de cette instabilité. Ça pourrait être considéré comme aller vers le succès. Peut-être que, alors là ça peut être inconscient, enfin partiellement conscient plutôt, il y a fort à parier ici que vous soyez en train de changer un schéma familial. Moi c'est ça que j'en ressens, parce qu'avec le 4, ça m'évoque vraiment la maison 4 en astrologie, donc la maison de la famille habituellement, et c'est comme si vous étiez en train de changer la légende familiale. Par exemple, vous voulez vous autoriser à construire une entreprise alors qu'avant toutes les personnes ont été salariées, voire même ouvriers, et ont beaucoup trimé, avaient un patron au-dessus d'eux, et puis avaient comme ça une culture du salariat peut-être, mais certainement pas de l'entrepreneuriat. Donc il pourrait y avoir quelque chose chez vous qui est un petit peu contraint, partiellement consciemment, par un schéma familial qui vous empêche de réussir. Donc là, on est pour moi sur une croyance limitante, héritée, qui vous prend la tête, qui vous empêche de vous déployer, d'être vous-même, d'aller vers quelque chose de sympa pour vous, parce que ça peut générer une forme de culpabilité, comme je disais. Vous pourriez vous sentir déloyal, même si vous raisonnez, vous vous dites mais non, je suis pas déloyal, mais c'est vraiment un chemin que vous empruntez qui est différent et qui tranche. Vous tranchez. On a le 6 de bâton, le battleur.
pour moi, vous allez initier quelque chose de complètement nouveau, donc ça peut vous faire peur, évidemment, mais moi je pense que ce qui vous retient fondamentalement, c'est un lien avec votre famille, un lien avec vos origines, où ça ne se fait pas, on ne se comporte pas comme ça, on ne dit pas telle ou telle chose, on n'ose même pas rêver que telle ou telle chose puisse être possible, on va pas chercher plus loin. Ouais. Pour moi, c'est en lien avec une forme de bonheur, c'est-à-dire que ce qui vous ferait plaisir à vous n'est pas du tout ce qui a pu faire plaisir aux générations d'avant, et peut-être bien même que euh, vos ancêtres, alors qu'ils ne sont pas forcément éloignés, ça peut juste être vos parents, n'avaient pas une place pour le bonheur véritable dans leur vie. Le bonheur, c'était peut-être des petits moments, aller en famille, on va prendre quelques vacances, on va aller un peu au resto, on va manger une glace, on va jouer à un jeu de société. Mais le bonheur, au sens vivre sa vie selon sa propre norme, là, ça devait être beaucoup plus délicat. Et en fait, vous, il y a ce truc-là qui vous tient. Moi, ce que j'en ressens, c'est que vous avez déjà pas mal cheminé, mais que là, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous allez devoir vous autoriser à vivre beaucoup plus pour vous, et vous pourriez avoir l'impression que ces mémoires du passé vous collent au basque, comme pour vous empêcher de vraiment rayonner. Alors c'est pas de la faute de votre famille, ne leur mettez pas ça sur le dos, c'est juste des habitudes qui ont été prises, et c'est plus complexe peut-être pour vous de vous l'autoriser. Vous seriez né dans une famille où être à son compte c'était normal, gagner beaucoup d'argent par exemple c'était normal, vous n'auriez certainement pas cette problématique aujourd'hui. Vous voyez, il y a une absence de liberté, ou plutôt une liberté partielle, quant à l'expression de son bonheur. Le bonheur, peut-être pour votre famille, c'est juste quelques petits moments par-ci par-là, vous voudriez beaucoup plus. Et ça peut du coup créer des angoisses, des inquiétudes sur comment on va y arriver, sur est-ce que c'est bien légitime tout ça, est-ce que c'est pas complètement taré, utopiste, etc. Ok? Alors, on continue, si ça vous parle, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a un changement qui s'effectue à ce niveau-là sur l'année en cours. D'accord? On a la carte de l'illusion. La commissure des lèvres. Alors, cette carte, je l'aime beaucoup, elle est belle, vous avez vu, j'aime trop. Là, on nous parle en fait de votre bien-être, c'est-à-dire que vous seriez du style à peut-être trop donner aux autres et pas assez à vous-même. Et ça va créer un déséquilibre. Et l'origine de ça, c'est certainement vos mémoires qui vous poussent à cette forme de loyauté, à vous sacrifier, c'est peut-être un mot un petit peu trop extrême, mais en tout cas, à vous oublier du moins temporairement. Et c'est là-dedans en fait qu'il y a une illusion, c'est que vous pensez peut-être que vous faites les choses pour vous et vous continuez peut-être malgré vous à les faire pour votre famille ou pour votre lignée. Ouais, on a la lune. La lune sur l'illusion, il y a vraiment des émotions qui sont cachées. On a l'étoile. Il y a des choses dont vous n'avez pas conscience. Alors, c'est pas. Je vous dis pas ça en vous jugeant ou quoi au caisse. Je vous dis juste que vous avez pas conscience que vous vous orientez dans la vie de cette façon-là. C'est comme si vous vouliez, et c'est très bien, vous autoriser à autre chose, parce que c'est ça le but. C'est vraiment de justement couper certains liens de loyauté avec le passé, avec votre famille, avec des habitudes qui ont été prises. Mais ça doit se faire tranquillement. Et vous êtes peut-être un petit peu pressé avec ça parce que vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas d'obstacle véritable. En fait, il y en a encore. Donc là, quand on nous parle de l'année en cours, c'est vraiment d'accepter qu'en fait, chaque chose a un temps de désintégration et d'intégration. Quand on fait évoluer une mémoire, une croyance, ou que sais-je encore, notre corps, il a besoin d'intégrer, il a besoin de croire à quelque chose de nouveau. Mais avant de croire à quelque chose de nouveau, il doit en même temps se débarrasser de l'ancien. Et j'ai l'impression que vous pensez peut-être que ça va se faire plus vite parce que vous vous sentez prêt, parce que vous dites bah oui, il n'y a pas de raison. En fait, s'il y a encore un peu des raisons, il y a encore des choses qui émanent, il y a des remontées un peu de vase avec cette lune, avec cette étoile. Vous êtes encore un peu trop dans le sacrifice et c'est comme si vous ne le voyez pas.
C'est comme quelqu'un qui s'est habitué, par exemple, à être auprès des autres, qui croit que c'est sa vocation, carrément, qui se dit, bah oui, moi j'aide les autres, je suis infirmière, je suis thérapeute, ou tout simplement je suis mère au foyer, père au foyer, je suis là pour couvrir les besoins des autres parce que ça me plaît. Mais en fait, non. Ça vous plaît pas tant que ça, sauf que vous avez l'impression que de vous occuper des autres, ça vous plaît, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt une mémoire qui vous fait croire que ça vous plaît. Et c'est ça en fait dont vous n'avez pas vraiment conscience. Et dès l'instant que vous êtes dans ce truc-là de pseudo-sacrifice, d'oubli de vous, du moins partiellement, ben ça vous empêche d'aller vers votre succès personnel. J'ai l'impression que votre succès personnel ne passe pas par l'aide aux autres. J'espère que ça peut vous parler. Peut-être vous vous dites, est-ce que je suis faite pour un métier d'aide? Ou pas. Voyez, si ça se trouve, vous êtes dans un métier de service, de soins aux autres, depuis longtemps, et vous sentez que ça cloche, mais en même temps vous ne sauriez pas quoi faire. Enfin, voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ouais, ça crée de la confusion, tout ça. Ça crée de la confusion. Vous apportez un petit peu trop aux autres, mais j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas pouvoir changer ça en 2 minutes. Hein. Vous n'allez pas pouvoir changer en comme ça. Enfin, j'arrive pas à faire de la main gauche comme ça. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On a le facteur chance. Pour moi, le facteur chance, c'est lié à ce moment de destinée où, en même temps qu'on prend conscience de ce qui se passe, que voilà, hein, vous prenez conscience que vous n'avez pas conscience, finalement, c'est ça, votre prise de conscience. Vous vous dites, ok, ben, du coup, si je peux pas m'en dépatouiller par moi-même parce que je n'ai pas conscience des tenants et aboutissants, s'il te plaît la vie, s'il te plaît l'univers, fais quelque chose pour que la chance vienne frapper à ma porte et me montre la direction que je dois emprunter. Et là, il faut être ouvert, il faut être disponible, il faut se dire, ok, si ça se trouve, c'est pas un métier d'aide qu'il me faut, si ça se trouve, c'est pas ça qu'il me faut, si ça se trouve, c'est pas ci qu'il me faut, je laisse la porte ouverte. Et laissez la chance frapper à votre porte. N'ayez aucune réflexion plus approfondie sur la suite des événements. Par contre, dites-vous que peut-être vous vous êtes trompé depuis le début. Mais ne vous flagellez pas de vous dire ça. Vous êtes trompé parce que vous viviez en fonction d'un passé qui est peut-être pas le vôtre. Ok, le passé de vos ancêtres, comme j'ai dit. Donc voilà, vous avez fait les choses comme ça et c'était très bien. Maintenant, il y a besoin d'un changement pour que vous alliez vers votre propre bonheur, votre propre succès, quelque chose qui soit épanouissant sur du long terme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme action? Oh, regardez, c'est magnifique. Alors, on a 2 cartes qui sont là. On a accomplissez votre mission et exprimez votre enthousiasme. Alors, je vais vous les lire et ensuite on va les décortiquer. Donc, accomplissez votre mission. Faites ce que vous avez à faire avec amour. Vivez dans la conscience et déployez tous vos talents. Évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Ainsi, votre action sera le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Elle vous mènera au cœur même de votre mission. Ok. Il y a peut-être des compromis que vous avez faits, mais vous, avec votre regard, vous considérez juste ça comme normal en fait. C'est pas des compromis, c'est les autres le méritent, les autres... par exemple, si vous êtes complètement dédié à votre famille, admettons que vous êtes maman ou papa au foyer, prenons cet exemple, vous vous dites, bah oui, mais moi je fais ça parce que mes enfants, je les aime, je le fais pour que mon époux, mon épouse, quand elle rentre du travail, il y a à manger, que la maison soit propre, que l'école avec les enfants, ça se passe bien, qu'ils aient un cadre et tout. Vous pourriez vous dire, mais en fait, c'est génial pour tout le monde, tout le monde trouve un équilibre. Vous pourriez vraiment vous sentir épanoui dans ce rôle-là d'aide, comme si vous étiez un peu le pilier de la famille quelque part, ok? Mais c'est peut-être pas votre réelle mission. Alors, même si ça peut vous rendre heureux, heureuse, c'est pas fondamentalement ce pourquoi vous êtes fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, admettons, vos enfants ont grandi, vos parents n'ont plus besoin de vous, peut-être qu'ils sont décédés ou qu'il y a d'autres personnes qui les prennent en charge, vous voyez. Et là, il y a comme besoin de dire, mais en fait, moi, je veux quoi? Une fois que les autres, ils sont plus là, une fois que les autres, ils ont plus franchement besoin de moi, qu'est-ce que je veux? Posez-vous cette question-là. Parce que là-dedans, vous allez trouver votre mission.
Et on a aussi la carte qui nous parle d'exprimer votre enthousiasme, donc qui nous dit exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Voilà. Vous avez besoin de retrouver votre enthousiasme. Vous l'avez peut-être un peu perdu, peut-être même que vous l'avez jamais vraiment eu. Je pense que vous êtes à un moment où c'est plus le temps de sauver ceux qui n'ont pas beaucoup de capacité à se sauver eux-mêmes. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est vraiment, on sauve les femmes et les enfants d'abord, ceux qui peuvent pas aller se battre, ceux qui peuvent pas se prendre en charge complètement parce qu'ils sont affaiblis, parce que ci, parce que ça. On va les sauver, donc on va prendre une nouvelle direction de vie. Et c'est comme si vous aviez passé votre temps à sauver les autres de leur vulnérabilité, de leur faiblesse, de leur faille, de leur maladie, de ci, de ça. Et là, on vous dit, mais faut passer à autre chose, quoi. Vraiment, faut passer à autre chose. Vous voyez, voilà. Ce que vous voulez, vous, c'est le bonheur. Vraiment, hein, on est sur la thématique du bonheur en ce qui vous concerne. Donc, essayez de... Voilà. Vous avez peur de ne pas y arriver. Je crois que c'est vraiment ça. C'est ça à l'origine de l'instabilité. Ça doit se traduire comme ça dans votre esprit. Vous avez peur de ne pas y arriver parce que peut-être personne avant vous ne l'a fait. Tant que vous portez cette mémoire, tant qu'elle a de la place, tant qu'une part de vous la croit, ça va peut-être être complexe. Donc là, ouais, hop, je dois mettre les mains, vous savez pourquoi. On a la carte de l'amoureux. En fait, on vous demande de prendre l'engagement du cœur, d'accepter que vous soyez différent de ceux de votre famille. Par contre, là où ça peut être complexe, c'est que vous aurez peut-être l'impression de les trahir, vous avez peut-être l'impression de les laisser de côté, Ouais, ça pourrait. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, voilà, va faire son bonhomme de chemin dans votre tête. Il faudrait réussir à croire des choses plus positives à propos de vous. Que le bonheur est accessible. Que vous n'avez pas à passer par 1000 étapes pour y arriver. Vous pouvez potentiellement faire, ça peut être intéressant, une constellation familiale avec cette thématique. Alors je sais que souvent la première constellation familiale, on n'a pas vraiment de thématique, on met juste les parents et parfois les grands-parents, on se met soi et puis on voit ce que ça donne déjà, c'est pas mal. Mais ouais, ça pourrait être très intéressant en ce qui vous concerne de faire une constellation familiale pour prendre votre direction parce que pour moi, vous êtes trop tourné vers vos ancêtres et pas assez dans la direction de votre vie. Donc ça pourrait vous aider à retrouver le nord et à vous dire mon futur il est là, il n'est pas avec ceux qui sont décédés, il n'est pas avec les parents, il n'est pas avec les frères et sœurs, il est là. Ok ? Voilà. Bon. J'espère que ça vous aura aidé tout ça à trouver, disons, un axe pour vous sortir de cette instabilité, de cette difficulté psychologique et en termes de croyances qui vous plombe un peu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez ressenti, comment vous vivez là ce que je vous dis. Si vous voulez que je vous aide, que ce soit en guidance, en coaching, en connaissance de vous, ça peut être peut-être bien. Ça c'est dans la rubrique des guidances que vous trouvez ça. C'est une forme de guidance en fait. C'est vraiment aller explorer plusieurs outils de développement personnel pour mieux comprendre votre fonctionnement. Voilà, ou alors formation tarot, mais là je pense pas du tout que ça soit enfin c'est pas dans le thème. Après vous pouvez venir faire la formation tarot quand même mais c'est pas dans le thème ici. Voilà, je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Bienvenue dans le choix 2 qui correspond donc au 2 de denier. Donc tout ce qui va être instabilité professionnelle, matérielle, financière, on y va, on va décortiquer. Alors, déjà, comment ça se passe ? Oula, quelle place ça prend ? Ça vous court-circuite beaucoup. Il y a peut-être des moments où vous vous sentez complètement en capacité de créer la valeur que vous voulez. Et puis, à d'autres moments, ça se réeffondre. On a le créateur et l'éveil qui sont des cartes très similaires, vous voyez, ne serait-ce que par leur illustration. C'est l'idée de pouvoir...
matérialiser des résultats dans votre vie, manifester. Hein, voilà. C'est la thématique. Vous voudriez manifester quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a de l'importance, un meilleur travail, une plus jolie maison, plus d'argent, plus de facilité dans votre vie. C'est vraiment au niveau des résultats tangibles, vous savez, c'est moi je veux plus, je veux mieux, je veux différemment, je veux plus d'amplitude, je veux plus de liberté. Il y a vraiment ce besoin-là de créer sa vie. Sauf que, alors il y a peut-être un petit manque de foi, on va regarder, mais votre potentiel de créateur, de créatrice n'est pas... Vous voyez, il faudrait monter de quelques cases. Alors, on va regarder ce que ça donne. Déjà, je remélange, parce que j'avais le choix 1 là, que j'ai pas remélangé. Donc, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe, d'accord. Et on a le 5 de denier. L'as de coupe nous parle de quelque chose que vous aimez, a priori, ou que vous voudriez aimer. Par exemple, vous voudriez avoir un coup de cœur pour quelque chose et pouvoir vous l'offrir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez eu un coup de cœur sur un bijou, un diamant, un sac à main, ou quelque chose de beaucoup plus... beaucoup plus pragmatique, et qu'en fait, vous ne pouvez pas vous l'offrir. Vous ne pouvez pas l'obtenir. Ça peut aussi être un métier qui est mieux payé et il vous manque une petite formation ou tout simplement votre candidature n'est pas retenue. Quoi que vous fassiez, c'est comme si quand vous vouliez quelque chose, on a le 5 de denier qui réapplique et qui nous dit non, en fait c'est pas pour toi. Non, non, voilà. Donc c'est ça qui est frustrant en fait, c'est que quand vous rêvez à quelque chose, quand vous désirez quelque chose, la manifestation, elle se fait pas. En tout cas, clairement pas à la hauteur de ce que vous voulez. Vous avez des grands projets, c'est très bien, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a la croisée des chemins, ok, donc c'est effectivement le temps de prendre une direction différente, et on a l'oméga qui nous dit vous êtes sur une fin de cycle vis-à-vis de ça. Ça pourrait évoquer le fait que vous arrivez en fin de parcours dans cette gestion de la manifestation. Peut-être que vous ne savez pas manifester correctement les choses, que vous êtes un petit peu dans la panade par rapport à ce truc. Alors je fais une petite parenthèse parce qu'après je vais peut-être pas y penser. Il y a 2 choses sur ma boutique. Il y a un truc gratuit, l'autre je sais plus si c'est gratuit, je me souviens pas. Il y a un PDF sur la relation à l'argent qui pourrait certainement vous aider. Si vous sentez qu'en fait vous n'arrivez pas à avoir de la valeur, peut-être vous avez plein de croyances en fait par rapport à l'argent qui n'ont pas été traitées. Donc ça vous pouvez le trouver dans la rubrique dans les ateliers dans ma boutique en ligne, ça c'est gratuit je sais. Et ensuite il y a un atelier qui s'appelle Désirer pour manifester et qui vous donne, en fait, il y a 26 étapes qu'il faut suivre. C'est un petit peu long peut-être, mais franchement, si vous faites ça, vous allez y arriver. Ça donne des bons résultats. Et ça, je sais plus le tarif, mais enfin, c'est pas très élevé. Hein. Ça pourrait vous aider pour remettre, on va dire, de l'eau dans les circuits. Je pense que vous êtes un petit peu à sec, vous savez plus comment vous y prendre. Vous êtes peut-être dépité. Et néanmoins, cette fin de cycle nous dit que il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, vous voyez, donc c'est pas non plus que négatif. Qu'est-ce qui s'ouvre? Justement, l'oppression. Moi, je vous souhaite que ce soit la fin de cette oppression, restriction, épuisement, diminution des ressources, sentiment d'isolement, confinement. Bon, voilà. Vous vivez peut-être avec le minimum ou peut-être que vous avez un bon salaire, mais que c'est nul votre métier, que vous ne vous y sentez peut-être pas bien du tout et vous ne savez pas comment améliorer les choses, voyez. Pour moi, c'est quand même plutôt lié à moins d'argent que trop d'argent. Pour moi, il y a un souci avec ça. On a la maison. Peut-être que vous voudriez tout simplement faire quelques travaux, vous dire je vais embellir mon lieu de vie et qu'à chaque fois non, ça fonctionne pas, ou qu'il y a des factures qui débarquent de nulle part. Il y a la plomberie qui pète, il y a un trou dans le plafond. Il pourrait y avoir aussi une succession de séries noires qui vous poussent, parce qu'il n'y a pas de hasard, qui vous poussent à envisager votre relation à la matérialité de façon différente, pour plus que ce soit un poids, mais pour qu'il y ait des opportunités, en fait, que vos changements soient soutenus par la vie. Vous voyez, c'est très différent
Entre une personne qui va avoir un imprévu, la voiture tombe en panne, et à ce moment-là, pile poil, il y a une prime au niveau du travail qui permet de payer. Et très bien, très bien. La vie a fait en sorte que, alors certes, cet argent, cette prime, elle aurait pu aussi être mise de côté idéalement, mais c'est pas bien grave parce que quelque part, ça vient compenser la dépense imprévue. Par contre, le problème, je pense, qui se pose ici, c'est qu'il y a des dépenses imprévues, et il n'y a pas de prime. Voilà, donc vous devez piocher dans une épargne plus ou moins existante. Vous voyez la problématique, elle est là. On a un 2 de... On a un 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour tout ça? Pourtant, vous n'êtes pas en reste. 2 d'épée veut vraiment sortir, donc je le sors. Reine de denier. Revoir complètement votre notion de la valeur. Ça peut paraître idiot, mais pour devenir riche, alors vous voulez peut-être pas être riche, mais je prends cet exemple quand même. Si on veut devenir riche, il faut avoir une mentalité de riche. C'est comme ça. C'est pas quand on devient riche qu'on a une mentalité de riche. Sinon, c'est comme quelqu'un qui est pauvre, qui gagne au loto, il va tout dilapider. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de suivi au niveau des gros gains, parce que les gens qui n'ont pas l'habitude peuvent se retrouver à faire banqueroute alors qu'ils ont gagné des millions. Parce qu'ils n'ont pas la mentalité qui va avec. Si vous avez tendance à dénigrer les personnes qui ont des moyens, pas forcément à les jalouser, mais à vous dire cette personne, de toute façon, elle mérite peut-être pas, ou les gens riches, ils sont condescendants, ou ils sont ci, ou ils sont ça. Ça peut affecter aussi les choses. Là, on vous parle pas forcément de devenir millionnaire, mais on vous parle quand même de vraiment rétablir cette situation. Vous pouvez pas rester comme ça. Vous n'aurez aucun résultat différent tant que vous aurez ce type de mentalité. Ce qui est très important, c'est que vous êtes à un moment où la porte s'ouvre pour autre chose. Peut-être qu'avant, je vous aurais dit ça, vous m'auriez dit oui, mais de toute façon, je sais pas comment m'y prendre. Je ne sens pas le vent du changement en moi, je me sens complètement verrouillée et tout. Là, je ne pense pas que ce soit le cas. Il y a vraiment une ouverture de la vie qui est là pour vous aider. Donc, il devrait y avoir des possibilités. On a ouvrez-vous à la joie et aussi vivez la clarté de votre expression. Alors, je vous les lis et on en débat après. Ouvrez-vous à la joie. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Alors là, je vais vous partager quelque chose, une anecdote qui m'est personnelle, mais je pense que vous allez pouvoir vous l'approprier facilement. Quand on est salarié, moi j'ai été salariée il y a longtemps de ça, quand j'étais jeune, je suis encore un peu jeune, mais quand j'étais jeune, je me préoccupais pas en fait de savoir quel allait être mon salaire. Enfin, j'avais des primes, j'avais des variables, mais je savais que j'avais un fixe et que voilà, ça allait, j'avais une assurance. Bon, quand je suis passée à mon compte, c'était pas du tout la même chose. Vous vous en doutez bien. Et en fait, j'ai remarqué, parce que j'ai fait le test plein de fois et parce que la vie d'entrepreneur c'est fait de doutes. De toute façon, on doute souvent, on teste plein de choses, on essaye, on échoue, on recommence, enfin c'est sans arrêt, c'est parfois épuisant d'ailleurs. Eh bien, la seule chose qui fonctionne, c'est quand dans ma tête, dans mon être, je suis joyeuse, je n'ai aucun problème d'argent. Aucun. Alors je vous dis pas quand ma vie va bien, vous voyez, c'est ça la différence. Réussir à être joyeuse, même quand c'est pas folichon, quoi que ce soit d'ailleurs, ça peut être l'argent qui va pas, ça peut être le couple qui va pas, ça peut être les santé qui va pas, ça peut être je sais pas quoi qui va pas. Essayez de maintenir, alors je vous dis pas une joie en mode je saute partout comme un gamin qui a vécu sa première fête foraine. Non, je vous parle pas de ça. Je vous dis plutôt cette espèce de joie. Moi, c'est une joie qui est très tranquille en fait. C'est comme quelque chose où je me dis, ouais, je sais que ça va bien aller. Et en fait, j'en suis persuadée, c'est pas une histoire que je me raconte. Alors, c'est quelque chose que j'ai travaillé. Donc aujourd'hui, c'est très stable, cette énergie, même quand je suis au fond du seau. Ça m'arrive pas
pas souvent, mais ça peut m'arriver quand même, peut-être quelques fois quand même dans une année. Il y a des moments qui sont plus difficiles, plus lourds que d'autres, pour avoir des mauvaises nouvelles, etc. Donc, même dans ces moments-là, en fait, j'arrive à le connecter. Ça a été beaucoup de travail, je vous le cache pas. Et puis moi, je suis acharnée. Hein. Tant que ça marche pas, voilà, très très entêtée vis-à-vis de ça. Soyez aussi entêtée que moi, franchement, parce que quand on a cette forme de joie, cette sérénité, alors qu'on n'a aucune preuve, c'est ça qui fait toute la différence. Et je peux aussi vous dire que j'ai lu énormément de bouquins qui parlaient de la stabilité financière et tatati et tatata, et qu'à chaque fois, quelle que soit la personne que vous allez lire, quelle que soit l'histoire que vous allez apprendre, à chaque fois, c'est ça qui est ressorti. Peut-être pas avec les mêmes mots, mais c'est ça. Il faut être heureux avant d'avoir un résultat. Parce qu'en fait, c'est cette vibration de bonheur qui fonctionne et qui attire les gens et qui attire l'argent et qui... Voilà. Parce que quelque chose qui peut être intéressant pour vous aussi à savoir, peut-être, je le dis souvent dans les vidéos, donc peut-être que si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez, pour moi, la relation qu'on a à l'argent, c'est la même qu'on a avec l'amour. Voilà. Parce que l'argent, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie d'humain, autant que l'amour, et notre façon de le gérer, de façon de le partager, notre façon de l'utiliser, c'est très proche de notre manière dont on peut gérer un couple ou une amitié en fait. Donc voilà, ça c'est important, il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits, d'autant que notre culture financière est liée à notre famille et du coup aux gens qu'on aime en premier lieu dans notre vie. Donc il y a plein de mécanismes à ce niveau-là qui sont intéressants, on va pas les décortiquer ici, mais enfin c'est très intéressant, si vous voulez vous pencher sur le sujet, faites-le. Et donc quand je vous dis ouvrez-vous à la joie, c'est pas juste un concept en l'air. Une fois, j'ai fait un test, j'ai été chercher une joie extrêmement forte. J'ai fait une méditation, j'ai testé le truc au plus joyeux que je pouvais être. Alors pour moi, c'est quelque chose que je ressens comme une espèce de foi inébranlable. Et la sensation que ma vie est exceptionnelle et que j'ai toutes les chances et que ta. En en moins d'une heure, j'étais en train de rien faire. J'avais fait aucune communication sur les réseaux, sur quoi, sur caisse. J'ai eu 6 ou 7 demandes de coaching en une heure. Juste parce que j'ai fait ça. Je sais que c'est juste parce que j'ai fait ça. Les résultats, je les ai eus. Direct. Voilà. Et je sais qu'à chaque fois que je fais ça, ça fonctionne. Parce que la joie attire l'abondance. Vous voyez ? Donc j'espère que vous allez réussir à mettre ça en place. Toutes les personnes qui ont mis dans leur vie un système financier qui tient la route, qui est agréable, qui donne des fruits et tout, vous pouvez leur demander. S'ils n'ont pas écrit de bouquin, ils vont vous le dire. On est tous passés par là. Et c'est vrai que tant qu'on est salarié, on n'a pas forcément l'obligation de vibrer la joie. Mais quand on est à son compte, on est obligé. Surtout dans ce genre de métier que je fais, parce que en plus c'est lié à la spiritualité. Donc si moi je n'ai pas ce fonctionnement-là, il va rien se passer, hein, ça c'est sûr. Mais peut-être que vous êtes salarié et que du coup vous n'avez pas à travailler ce truc-là souvent. Et là la vie vous dit bah ouais, ok, il y a peut-être une assurance financière, mais c'est peut-être plus suffisant. Donc il faut réussir à vibrer la joie pour que quelque chose arrive. Hey, hey. Et alors, donc la carte, vivez la clarté de votre expression, nous dit la clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et passer ensuite à l'action. Donc ça voudrait dire que parfois, vous avez peut-être un discours qui est lui-même instable. Peut-être que vous avez du mal à assumer certaines choses, certaines attentes, certaines demandes, que vous revenez en arrière, vous demandez une chose, puis après, ah bah en fait non, ou vous embrouillez le message parce que vous n'osez pas demander de but en blanc. Là on vous dit, prenez le temps d'y réfléchir et demandez, soyez très clair dans vos communications, dans l'expression en fait de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Voilà. Alors, il y a vraiment besoin d'être passionné pour sa vie et de sortir de mécanismes qui vous en servent. Et on a la justice, hein. Vous pouvez y aller, vraiment. Vous pouvez accélérer tout ce processus pour votre plus grand bonheur, l'ermite. Ça, c'est votre chemin spirituel, écoutez. Voilà. Et on a le chevalier de bâton.
Chevalier de bâton qui lui, alors lui il va à fond, hein. Pour le coup, il ose, il est très très conquérant, donc il y a besoin que la justice de vous tranquilliser, de maîtriser votre mental. Vous avez la main dessus, hein, personne d'autre n'aura la main d'ailleurs. Vous êtes capable d'avoir cette volonté. Vous êtes capable aussi d'accepter que ça prenne du temps, parce que ça prendra du temps. C'est pas du tout rapide. Par contre, ça vient par vague. Moi j'ai remarqué que voilà, la joie elle s'installe, elle reste le temps qu'elle reste, quelques semaines, quelques mois, puis vroom, épisode plutôt nuageux, et là faut aller rechercher soi-même cette ressource, et ça se tient, ça se tient, ça se tient. Et en fait, il y a peut-être en ce moment la possibilité que la vie vous envoie des morceaux, des parcelles de joie pour que vous vous connectiez à cette sensation et vous vous dites ah oui c'est ça, que vous puissiez en fait clairement identifier l'état qui vous est profitable pour avoir une vie matérielle et professionnelle plus agréable, ok? Par contre, ça va être à vous de retrouver cet état. Ça va être à vous de le structurer suffisamment pour comprendre comment y revenir, même quand vous êtes tout en bas, tout au fond du trou. Voilà, comment vous réaccédez? Quel est le chemin pour vous? On a chacun un chemin qui va être différent. Voilà, ça, je peux pas vous donner de conseils, je vous connais pas personnellement, c'est trop général. Donc je ne peux pas vous dire ce qui peut vous aller, mais en tout cas, a priori, vous êtes censé le savoir, ou vous êtes très proche de le savoir. Avec l'ermite, évidemment, on nous parle de cette foi, on nous parle de ce chemin de lumière, hein, que vous vous apprêtez à emprunter. Donc il faut arrêter de vous prendre la tête, arrêter d'avoir... alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, je ne vous juge pas quand je vous dis d'arrêter. Hein. Que... Oui, il y a autre chose qui est possible pour vous, voyez. Vous avez plus de possibilités que ce que vous pensiez peut-être jusqu'à présent. La vie vous accompagne pour trouver cette joie et obtenir de bons résultats de vie. Ce que vous pouvez utiliser comme outil, c'est le mindset, version Brooke Castillo. Si vous cherchez sur internet, si ça vous intéresse, vous cherchez. Sinon, vous venez vous faire coacher. C'est un outil que j'utilise beaucoup parce que ça fonctionne très bien. C'est vraiment hyper efficace ce truc. Et voilà. Et peut-être lisez des bouquins sur la richesse, sur la réussite professionnelle. Vous verrez qu'à chaque fois, vous arriverez à la même conclusion. S'il n'y a pas la joie, s'il n'y a pas la confiance, marche pas. Ça marche pas. Parce que c'est un état de fréquence en fait. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous voulez que je vous aide en guidance ou en coaching, faites-moi signe. Voilà. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous. Ciao, ciao. C'est parti donc pour le dernier choix qui correspond aux 2 de coupe. Donc, instabilité potentielle, affective, émotionnelle, sentimentale. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a 2 cartes. Ah, ok. Donc, la carte, nous sommes le monde et la politique. 7 d'épée, la politique. Apparemment, vous avez peur qu'on vous cache quelque chose, que les autres se jouent de vous ou qu'une personne en particulier se joue de vous, comme si on vous cachait quelque chose, le 7 d'épée étant, bon, comme tous les politiciens, un petit peu pas tout à fait honnête, ou qui a, disons, qui prend quelques libertés parfois avec la vérité, au moins dans la dialectique. Bon, je sais pas trop si c'est fondé, mais en tout cas, vous êtes sur le qui-vive potentiellement. Vous vous dites, ben moi je voudrais bien pouvoir faire confiance, mais est-ce que je peux vraiment faire confiance? On est sur ce type de thématique, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça vous casse les pieds, hein. Vous casse les pieds, ça vous fatigue peut-être un peu. Vous avez peur d'être déçu ou vous l'avez déjà été. C'est possible que finalement il y ait eu une forme de trahison et vous vous dites bah moi je suis épuisée, j'en ai marre, je sais plus si je dois accepter de repartir, de redonner une chance à cette personne ou à l'amour ou à l'amitié, vous voyez. Bon, alors, il faudrait que je regarde les cartes moi. Qu'est-ce qu'on a? Le mois en cours. Donc je pense qu'il s'est passé
quelque chose, il s'est déjà passé quelque chose, le mois dernier ou ce mois-ci, qui vous a mis dans cette instabilité en fait. C'est quelque chose d'assez récent, d'assez frais, comme si vous ne saviez pas encore comment y réagir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourquoi j'ai pas de... Ah si, il est là. On me disait, il y avait le petit Lenormand aussi. Racine. D'accord. Et la communauté. Ah, c'est dingue parce que là, on a beaucoup de cartes quand même qui nous parlent de la même chose. On a Nous sommes le monde qui évoque la famille. On a Racine qui évoque beaucoup la famille. Et on a la communauté, c'est pareil, qui a cette idée, en fait, il y a un groupe qui dysfonctionne, où vous avez l'impression que ça dysfonctionne, vous n'arrivez pas à trouver votre place là-dedans, vous ne savez pas si vous pouvez vous fier aux autres ou pas. Alors, ça peut aussi être au travail, peut-être un groupe de collègues, hein, mais moi je pense pas, on est plus sur quelque chose... En fait, ça vous oblige à vous positionner, vous vivez cette situation pour ne plus vous faire marcher sur les pieds, pour affirmer vos valeurs, vos principes, vous voyez, ce qui vraiment a de l'importance pour vous, sauf que c'est peut-être pas très évident parce que vous êtes face à des personnes ou à une personne que vous connaissez depuis longtemps. Est-ce que c'est vraiment la famille ou est-ce que... C'est peut-être l'autorité aussi, ça peut être l'autorité. Je pense que pour moi, il y a un défaut d'autorité vis-à-vis d'une personne. Vous n'arrivez pas à rester calme en fait. Vous n'arrivez pas à garder votre autorité, à garder votre pouvoir. On a la montagne ici. Pour moi, vous n'arrivez pas à avoir justement cette tranquillité de la montagne. C'est quelque chose qui vient vraiment vous déstabiliser. Il y a un truc qui est pas clair. Il y a un truc qui est pas clair parce que je ressens pas les choses jusqu'au bout. C'est pas normal. On a un chariot, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un truc sur l'origine de tout ça? On a beaucoup d'arcanes majeures. Pour moi, c'est un lien de confiance dans lequel vous vous étiez fortement engagé, qui sature. Il y a vraiment, il y a une problématique avec ça. Ça vous épuise. Vous ne savez plus comment gérer cette relation à l'autre. Vous ne savez plus qui croire. Par contre, vous vivez ça, je le redis, pour vous obliger quelque part à vous positionner, pour vous obliger à remettre de l'ordre dans cette relation. Alors, remettre de l'ordre dans la relation ne veut pas forcément dire être en bon terme avec l'autre, ou faire en sorte que les choses aillent bien, non. C'est juste de savoir ce que vous voulez. Si par exemple, c'est au niveau sentimental, que l'autre il vous balade un petit peu, vous savez pas, bon on est ensemble, pas ensemble, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, parfois il me dit qu'il veut vivre avec moi, puis après il annule. Est-ce que c'est dans vos principes ça? Est-ce que vous vous respectez quand ça se passe comme ça? Là on vous parle vraiment d'avoir de la force, on a quand même la reine de bâton, la reine de denier et la force. Vous allez devoir prendre une place que vous ne voulez peut-être pas prendre au sein de cette forme de communauté. Ça peut être un couple, ça peut être une famille. On vous demande de de mettre le pied dans la fourmilière. Parce que c'est pas possible que ça dure comme ça. Ça génère beaucoup de stress pour vous. Vous voyez, on a le soleil. Vous avez le pouvoir de le faire. Hein. Il y a une vérité qui doit être dite, et c'est votre vérité qui doit être dite, pour que peut-être une communication réelle puisse avoir lieu. Par exemple, vous pourriez dire, admettons que vous avez peur d'avoir été trompé, parce que ça peut être ça, le 7 d'épée. Vous allez voir la personne avec qui vous êtes, et vous dites, bon, voilà, écoute, c'est peut-être complètement infondé, mais j'ai besoin de savoir. Et tant que je n'ai pas la preuve absolue que c'est oui ou que c'est non, je vais pas pouvoir continuer cette relation, j'ai besoin, parce que c'est mon principe d'honnêteté, d'authenticité, je ne pourrai pas continuer cette relation si je sens un manque d'honnêteté de ta part, donc est-ce que tu m'as trompé, oui ou non? Voilà. Si vous pouviez poser ce genre de questions avec autant de franchise, parce que le soleil c'est quand même ça, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et j'ai besoin de preuves.
C'est pas vous satisfaire de la parole de l'autre. Hein. Voilà. Après, c'est peut-être vous qui êtes aussi en défaut dans cette situation où vous vous dites je sais pas si j'aime encore l'autre en fait. Bon. Eh bien, exprimez-le encore une fois. On est dans un positionnement qui pousse à parler. On est... oh là, dites donc. On a 2 cartes qui nous parlent d'amour ici. Je pense que c'est les 2 seules de ce jeu, parce que c'est un jeu pour passer à l'action, donc en général on parle pas trop des sentiments. On a une première carte qui nous dit « Vous avez la force d'aimer ». Vous croyez encore que l'amour vous place en situation de vulnérabilité, pourtant, si vous acceptez d'ouvrir votre cœur aux autres sans vous perdre de vue, l'amour deviendra le ciment de vos futures actions et l'ancrage qui vous permettra d'aller vers les plus hauts sommets. Pour moi, vous vous faites balader en amour, vous acceptez des choses qui sont pas raisonnables. Et vous avez peut-être peur que l'autre s'en aille parce que vous allez mettre les pieds dans le plat. Mais si l'autre s'en va, c'est qu'il en a rien à faire de vous, en fait. Donc vous serez débarrassé de l'idiot du village. Ou de l'idiote du village. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sera pas du tout une perte. Mais vous pourriez, admettons, si vous avez une forme de dépendance affective ou de difficulté à vous détacher, tout simplement, vous pourriez très mal le vivre. Mais il est peut-être temps. Voilà. Vous avez quelque chose qui est... C'est pas suffisant, quoi. On peut pas avoir ce genre de relation et s'en satisfaire. Forcément que ça va pas s'arranger tout seul. Mettez les pieds dans le plat, vous verrez. Exprimez ce que vous sentez, exprimez vos doutes, exprimez votre vulnérabilité. On nous dit aussi affirmer vos sentiments. Affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut reprendre votre pouvoir, c'est ça, avoir ce courage-là. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme, et cela vous permet d'agir en conséquence. Je pense qu'il va y avoir un peu de casse pour certains. C'est évident même. Mais en même temps, où est le problème ? Si vous êtes mal accompagné, si ça donne jamais rien de bon, si vous n'êtes pas bien, pourquoi maintenir ça ? C'est de l'auto-sabotage, ni plus ni moins. Là, pour moi, vous êtes arrivé à un moment, vous êtes au bout du rouleau, vous essayez de redonner peut-être la chance à quelque chose, à quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Vous avez un esprit peut-être beaucoup trop loyal, vous voulez que les choses se maintiennent, peut-être que c'est une famille là, que vous êtes en couple, vous avez des enfants et avec votre partenaire ça ne va plus du tout. Vous avez peut-être du mal à accepter que ce soit la fin d'un couple parce que vous dites mais oui mais voilà, on a construit cette famille, je peux quand même pas partir comme ça, je vais redonner une chance et tatati et tatata. Mais il y a quelque chose qui va pas parce qu'en fait vous vous oubliez beaucoup trop là-dedans, vous voyez. C'est en train de vous bouffer. Allez dire les choses. Ça sera pas pire. Ça pourra pas être pire. Ça va peut-être créer une fracture. Oui, mais au moins vous serez fixé et vous pourrez continuer votre vie. Pour l'instant, vous êtes comme dans un sas et vous n'avez pas encore choisi sur quel bouton vous appuyez, si vous partez sur la droite, si vous partez sur la gauche. Vous ne savez pas, vous êtes dans le sas. Bon. Il vous reste encore un petit peu d'oxygène, mais peut-être bientôt ça va manquer. Il faudra décider. Soit vous restez dans cette situation sans rien dire, sans communiquer ce que vous êtes vraiment, et ça va finir certainement par vous étouffer un jour ou l'autre. Soit vous prenez votre courage de main, parce que là il est vraiment question de courage, avec le chariot, le soleil et la force, c'est beaucoup de courage. Vous décidez d'aller demander des explications, demander des preuves, affirmer votre point de vue, montrer que voilà, vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin de réponses, que vous avez besoin de discuter et qu'il n'y a pas de possibilité de fuir cette discussion. Non, vous voulez que les choses soient claires. Vraiment, c'est très important pour vous, très très important. Alors, je vais rajouter des cartes pour finaliser, voir ce que vous pourriez faire. Parce qu'il y a peut-être plus de choses encore. Je sens qu'il y a plus de choses. 10 d'épée, reine d'épée. Il y a vraiment un changement de cycle. Et roi de denier. Ouais. Et avec un 10 de bâton en dessous. Pour moi, il faut vraiment arrêter de considérer que ce que vous vivez est normal. J'ai, je crois, une majorité, malheureusement,
de clients qui, surtout dans les relations amoureuses, vivent des trucs, supportent des trucs, et je me dis, mais mon Dieu, comment c'est possible de supporter autant? Alors, bon, ça peut arriver de pas se rendre compte, ça peut arriver d'être aveuglé par l'amour, ça peut... Voilà, je comprends complètement la situation aussi. Mais à un moment, il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Il faut regarder d'autres personnes. Alors c'est vrai que le problème qui peut arriver, c'est que, admettons, vous n'êtes pas bien dans votre couple, et peut-être vous ne connaissez aucun autre couple qui vous plairait. Vous n'avez peut-être aucun modèle vraiment de référence, aucun ami, aucun couple d'amis où vous vous dites, ah bah eux, ça fonctionne bien. Vous avez peut-être toujours l'impression qu'il y a un problème. Ça peut arriver que quand on n'est pas bien soi-même dans son couple, on ne connaisse que des couples qui battent de l'aile. Ça arrive, parce qu'on attire toujours aussi ce que l'on est. Par contre, je crois quand même que vous pourriez trouver de l'inspiration ailleurs. Parce que là, on nous dit, faut arrêter de se faire souffrir, avec la reine d'épée qui dit, faut passer à autre chose, et retrouver encore son pouvoir, avec le roi de bâton, et puis le 10 de bâton, qui nous dit, arrêtez de porter ce fardeau. Vous portez une charge au niveau émotionnel, au niveau sentimental, qui est démesurée par rapport à ce que vous pouvez aujourd'hui porter. Vous avez peut-être pu le supporter jusqu'à présent, et maintenant en fait c'est en train de s'arrêter. Vous n'avez plus l'énergie. C'est peut-être devenu tellement banal, tellement habituel pour vous, que vous ne faites plus les différences. Vous n'arrivez peut-être même pas à vous dire, oui c'est vrai que oh là, il ou elle m'a mal parlé, mais bon, on a bien le droit parfois de pas être tout à fait sympa, ou c'est pas bien grave, ça arrive bien aux autres aussi. Ça arrive sûrement à d'autres, mais ça arrive pas à tout le monde, c'est pas la norme. Et puis il y a des choses qu'il faut éviter de banaliser. Vous voyez, par exemple, des types de violences psychologiques, ou tout simplement être rabaissé régulièrement. Combien je connais de femmes qui sont rabaissées même publiquement par leur mec. Alors moi ça me hérisse les poils, je me dis mais comment elles peuvent supporter ça? Et je sais qu'elles le vivent mal parce que c'est compliqué. L'inverse, je le vois moins, mais il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Vous n'avez pas à considérer que tout passe sur le ton de l'humour, que... Non, il y a des choses, c'est non. Vous voyez? Je pense que votre vision de la normalité est altérée par un vécu qui a pu être douloureux, qui est peut-être encore douloureux, et là on vous dit, c'est le moment de se sortir de ça, c'est le moment de voir qu'il y a autre chose de possible et que vous n'êtes pas destiné à rester dans ce boogie-boulga. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vais arrêter là, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura aidé à y voir clair, à trouver un chemin plus juste, plus lumineux, plus agréable pour vous. Si vous voulez continuer en guidance, ça peut être intéressant d'étoffer. Sinon, là, on est particulièrement sur du coaching. Parce que il y a des croyances, il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut travailler. Donc si vous voulez que je vous accompagne en coaching, vous pouvez réserver sur mon site un créneau pour un appel découverte, c'est gratuit. On passe 30 minutes ensemble, vous m'expliquez votre situation, et puis après, moi, je vous crée un programme en fait sur mesure en fonction de vos besoins, vos attentes, votre budget, etc. etc. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.